Bonjour tout le monde et bienvenue au CPNG, le centre de préparation pour la nouvelle génération. Heureux est celui-là qui a Christ pour refuge, car au temps de détresse, il assurera sa sécurité. Vous savez, aujourd'hui nous faisons face à des débats, à des oppositions en ce qui concerne les traditions africaines, vis-à-vis de la parole de Dieu et des instructions divines. De nos jours, ce débat est au centre des priorités. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris. Je vais m'adresser aujourd'hui à une génération qui commencera par réfléchir et à comprendre des choses pour pouvoir en tirer les fondements et en faire des conclusions selon les propres observations. Nous sommes aujourd'hui dans une Afrique où la majorité de nos traditions accordent plus de valeur aux décédés, aux morts plutôt qu'aux vivants. Vous voyez? C'est très facile pour des gens de pouvoir contribuer des millions de francs et se frapper la poitrine pour quelqu'un qui est mort, pour un frère qui est décédé, alors qu'ils ont été incapables de donner seulement le strict minimum pendant qu'il était malade. D'aucuns préfèrent dépenser des fortunes pour vous enterrer plutôt que de dépenser juste une portion de cette fortune-là pour vous aider à vous relever de votre lit de maladie. Et voilà les telles valeurs qu'on nous demande de défendre. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous serez décédé, ils viendront à vos obsèques avec des casiers de billets, avec tout ce qu'ils auront comme des choses qui apportent du prestige à la chair, pour se taper la poitrine et se faire passer pour les héros, pour les grands, des personnes importantes. Mais laissez-moi vous dire, la vraie personne importante dans la vie de quelqu'un, c'est celle qui peut se soucier de lui pendant qu'il est vivant. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Et on appelle ça la sagesse, mais j'appelle ça de la folie. Lorsque dans une famille, on perd un proche, un parent, qui il laisse une veuve avec des orphelins. Et qu'il viendrait, que la famille se batte sans dette pour pouvoir l'enterrer. Et que 5 ans après, on se joint encore à une réunion de famille pour prétendre faire des funérailles à l'honneur de cette personne. Et on vient à contribuer des sommes gigantesques, parfois 2,5 millions, 3, 5 millions et plus même dans certaines familles, au nom de faire des funérailles de cette personne-là. Vous voyez, pendant que ces gens se rassemblent pour faire ces funérailles-là, il y a une veuve et des orphelins dont ils n'ont jamais pensé à regarder. Pourquoi ne pas, après avoir enterré le défunt, se rassembler, se mobiliser, et lever des fonds pour pouvoir regarder à ces enfants qui ont perdu leurs parents, donc qui n'ont plus d'espoir à la vie, et pouvoir leur redonner l'espoir, pouvoir leur planifier un avenir meilleur avec cet argent-là. Pourquoi ne pas penser dans ce sens? Pourquoi toujours venir accorder de la valeur à ceux qui sont morts? Parfois, on demande à ces veuves, ces orphelins, de donner un budget pour pouvoir soutenir le projet des funérailles, alors qu'ils n'en ont même pas de quoi manger. Ça, c'est de la folie humaine qui se fait passer pour la sagesse. Encore une autre chose qui m'a semblé aussi folle. Quelqu'un qui est décédé, peut-être tu as un grand-parent qui est décédé il y a des années, il a laissé sa femme qui est encore vivante. Et tu viens dire que tu as reçu, tu as vu un songe, ton grand-père te dit qu'il avait faim, il faut que tu viennes lui donner à manger. Tu vas dire, ok, je vais donner à manger à mes ancêtres. Pourtant, la veuve que ton grand-père a laissée à un décédant, tu n'as jamais été au marché acheter ne serait-ce qu'un morceau de savon pour lui donner, pour laver son linge. Mais tu prétends aller au marché acheter de la nourriture pour aller donner à son mari qui est décédé il y a de cela plusieurs années. Laisse-moi te dire une chose, les morts n'ont pas besoin de nourriture, c'est pour les vivants que la nourriture. Le ventre est fait pour la nourriture. Est-ce qu'on se comprend? Donc si tu as eu ce genre de songe, ce que je vais te dire mon frère, c'est que ton grand-père essayait de te dire que tu as abandonné sa femme qui est vivante, d'aller faire ce marché, de donner à sa femme qui est vivante, au lieu de me dire que c'est pour aller déposer ou je ne sais où. Il faudrait que cette génération apprenne à repenser les coutumes afin de comprendre quels sont les fondements et pouvoir en tirer l'essence nécessaire. Toute coutume qui ne célèbre pas l'homme, le vivant, qui ne met pas le vivant au centre des priorités, mérite d'être abolie. On ne peut pas célébrer les morts pendant qu'on néglige les vivants. Dieu est un Dieu des vivants et non des morts. Est-ce que nous savons ça? Il est temps de repenser ces choses, de ne pas seulement les copier sans avoir pris le temps de méditer dessus. Que Dieu nous aide tous à comprendre ces choses de mieux, que cette génération puisse ouvrir les yeux davantage afin d'être mieux édifiés sur ces choses. Pour moi, dans ma famille, j'ai cru en Dieu pour pouvoir redonner un élan nouveau, afin de pouvoir encore rapporter la gloire qu'il faut pour que Dieu soit glorifié au milieu des miens. Shalom et que Dieu vous bénisse.